On est ce soir parachat Béchalach pour un cours à nouveau où on va s'appuyer sur les enseignements à la fois de la Kabbalah et de la Chassidoute pour expliquer peut-être un ou deux grands messages de cette paracha, une paracha très riche. On est en fait après la sortie d'Égypte, puisque c'est dans la paracha de Bo que les béné Israël sont sortis d'Égypte à proprement parler. Mais en même temps, c'est dans le début de cette paracha qu'on va finalement définitivement en finir avec l'univers carcéral de l'Égypte. Pourquoi ? Parce que c'est seulement au moment de la traversée de la mer Rouge, enfin, on l'appelle comme ça, c'est pas tout à fait sûr que ce soit la mer Rouge, mais c'est comme ça que ça a été traduit dans la Septante, en tout cas. Dans la Torah, c'est marqué la mer des joncs, Yam Souf. Et bon, en tout cas, si ça a été traduit comme ça dans la Septante, c'est quand même que ça a du sens. Bien que les Midrashim nous disent que c'est pas une véritable traversée, qu'ils ont fait une espèce de demi-tour et qu'ils sont sortis sur le même côté, sur la même berge. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que finalement, on va vraiment sortir de Mitzrayim. Mitzrayim voulant dire pas simplement le pays égyptien, mais voulant dire les limites inhérentes au Yetzer Hara, les limites inhérentes aux forces du mal, et même à un niveau plus loin, aux limites de notre condition simplement humaine, d'accord, puisque Metzar en hébreu, qui est la base du mot Mitzrayim, veut dire l'étroitesse, les limites, d'accord. Donc, on va en finir à ce moment-là, mais on va essayer d'expliquer d'abord, premièrement, un midrash que certains d'entre vous ont déjà entendu, parce que, en tout cas, je sais qu'on en avait déjà parlé, mais il y a un enseignement qui est absolument clé et qu'il faut prendre ici. Alors, la Torah nous dit que quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont pas allés, excusez-moi, directement vers Eretz Israël. Il aurait fallu normalement longer la côte et remonter par la bande de Gaza et remonter vers Eretz Israël. Ils ne sont pas partis par là, ils sont partis justement vers l'est, vers la mer Rouge, la mer des Joncs. Et c'était voulu par Dieu, c'est Dieu qui les a dirigés par là. Mais ils se sont retrouvés finalement coincés au bord de la mer. Bon, Chaba, bienvenue. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, quand ils sont arrivés au bord de l'eau, il leur a dit, restez là. Et le verset nous dit que en face, ils étaient au bord de l'eau. D'un côté, c'était un endroit qui s'appelait Pi Achirot parce que c'est là qu'ils ont trouvé la liberté. Cherut, en hébreu voulant dire liberté, mais ils étaient entre un endroit qui s'appelle Migdol et un endroit qui s'appelle Baal Tsephon. Et au bord du désert, évidemment. Et quand le pharaon a à nouveau entendu qu'ils étaient proches de l'eau, etc., et Dieu lui a endurci son cœur encore une fois, et il a levé toute sa grande armée, les meilleurs de ses cavaliers, et toute son armée entière, et les a poursuivis. Et ils sont arrivés derrière, et là, les béné Israël se sont rendus compte qu'ils étaient coincés. Ils ne pouvaient pas avancer ni devant parce que c'était la mer, ni sur les côtés parce qu'il y avait des montagnes. Sur le côté, c'était le désert. Ils étaient pris dans un goulot d'étranglement, en quelque sorte, d'après ce qui est décrit. Et comme le verset nous dit, Sagar Alayam Amidbar, le désert s'est refermé sur eux, ils étaient coincés. Et là, ils voient derrière l'armée puissante du pharaon qui vient avec bien décidé à les ramener en Égypte, ou à les tuer. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et le Midrash nous dit que il y a eu une discussion au sein des enfants d'Israël. Et il y a eu quatre
4 groupes qui se sont établis, 4 avis qui sont apparus. Et le premier avis a dit, le premier disait, les Égyptiens reviennent, pour rien au monde on veut retourner là-bas, on préfère rentrer dans l'eau et se noyer, mais en tout cas ils ne nous auront pas vivants, on ne veut pas. On préférait mourir dans l'eau. Les deuxièmes ont dit non, la vie est plus importante, retournons comme des esclaves, on n'a pas le choix. Le troisième a dit, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de chances de gagner, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, et même c'est à peu près perdu d'avance, mais on va se battre contre eux. Au moins qu'on sauve l'honneur, puis qu'est-ce qu'on a à perdre? Et le quatrième groupe a dit, ça sert à rien de faire tout ça, la seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est prier. Il faut prier au bon Dieu, et que lui qui peut nous sauver. Alors, effectivement, il y avait cette discussion. Et Moshe Rabbeinu ne savait pas trop faire quoi. Et il s'est tourné vers Dieu et il a lui-même crié à Dieu. Akadosh Baruch Hu lui a répondu, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu me cries maintenant? Pourquoi tu me pries? Pourquoi tu supplies? Ils ne vont pas mourir. Ils vont vivre. Et ils ne vont pas retourner en Égypte. Et ils n'auront pas besoin de faire la guerre. C'est moi qui vais faire la guerre pour vous. Hashem yelachem lachem. D'abord, et pourquoi est-ce que tu cries? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu pries? D'abord, el Bene Israël ve'Isaou. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Avancer, ça veut dire avancer dans l'eau. Mais pas pour mourir, mais pour avancer. Alors le Midrash nous dit, de ce verset qui nous dit ça, on voit que finalement les quatre avis qui étaient au sein du clan d'Israël, finalement, c'était pas les bonnes solutions, c'était pas la bonne solution. Il y avait une divergence, chacun a donné son avis, mais c'est pas ça qui s'est passé. Il y avait un cinquième avis, qui a été l'avis qui a été donné par Dieu, en quelque sorte, qui est, contre toute logique, d'avancer. Quand ils ont commencé à avancer, alors il y a eu une espèce de dispute entre deux tribus, la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin, pour savoir qui allait rentrer en premier. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, Narshon ben Aminadav, qui était le chef de la tribu de Yehuda, il est rentré dans l'eau. Et puis il a avancé, jusqu'à ce qu'il ait eu de l'eau jusqu'au cou. Et là, la mer a commencé à s'ouvrir. Alors, en fait, on peut revenir sur ce midrash qui parle de ces 4 groupes de gens et voir que finalement, ces 4 types de réactions, qui toutes ont une certaine logique, et toutes sont compréhensibles, elles sont peut-être le prototype ici des genres de réactions qu'on peut avoir quand on se retrouve dans une situation désespérée. C'est une situation désespérée. L'armée la plus puissante du monde arrive derrière nous, ils veulent au mieux nous faire esclaves, faire de nous des esclaves, et on peut aller nulle part. Alors, quand on est pris dans une situation sans espoir, apparemment sans espoir, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de solution. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, rien n'est satisfaisant. Alors, effectivement, le Zohar nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a dit Daber ben Israël ve'Isaou, parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent, il attendait de nous qu'on ait une émouna, on a déjà expliqué ce mot, ça veut dire une confiance, une foi, une confiance complète dans le Créateur, en se disant bon, il nous a amenés là pour qu'on avance, on avance. Et effectivement, c'est ça qu'on a attendu de nous. Le Zohar dit que au moment où ils ont traversé la mer, il y a des anges qui sont venus qui ont commencé à accuser. Ils ont accusé Israël. Ils ont dit devant le Créateur, pourquoi veux-tu sauver cela et détruire cela? Cela, ça veut dire Israël. Et au contraire, tuer les Égyptiens. Pourquoi?
Qu'est-ce qu'ils ont de mieux les uns que les autres? Tu veux me dire que certains sont idolâtres? Mais ils étaient tous idolâtres. En Égypte, on n'était pas... Personne n'était... C'était des esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont... Okay. Donc, il y a une force d'accusation qui est venue. Effectivement, alors, il y avait une menace. Et le Ora Chaim Akadosh, qui est un grand commentaire écrit par Rabbi Chaim Ben Attar, un grand rabbin marocain du XVIIIe siècle, grand kabbaliste aussi, explique que lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, lorsque Narshon Ben Aminadav est rentré dans l'eau, et qu'il a fait preuve de émouna, d'une confiance et d'une foi pure en fait dans Dieu, c'est pas qu'il voulait se noyer, c'est pas qu'il voulait risquer sa vie, c'est que Hachem a dit d'avancer, on avance. Le fait d'avoir développé ce sentiment, ça fait monter en quelque sorte quelque chose qui est plus grand qu'une prière devant le Créateur, et ça a annulé cette accusation. Il n'y a plus de minatadine, si vous voulez. Il n'y a plus de rigueur, parce que on ne peut plus accuser quelqu'un qui te fait confiance comme ça. Autrement dit, la force de la émouna, la force de la confiance, c'est quelque chose qui vient aplanir le chemin, c'est ça qui vient ouvrir la route, qui vient enlever l'obstacle. Ouais. L'obstacle insurmontable, la mer, ici, eh bien, cet obstacle s'ouvre. On peut tous avoir des difficultés, on peut tous se retrouver par rapport à un mur. La réponse est avance. Avance et confiance. Quelque part, si tu commences à rentrer dans les autres points de vue qui étaient développés, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la force du désespoir, qui, on le sait, est la force d'Amalek, notre ennemi spirituel et physique, le plus juré, si vous voulez. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Peu importe. On comprend. Amalek, c'est la force négative, c'est la force du mal qui vient, qui nous bloque, mais qui amène ce qu'on appelle en hébreu le yiyush, le désespoir. Et effectivement, quelqu'un qui dit, le premier groupe qui disait il vaut mieux se laisser tuer et se laisser mourir, c'est une expression du désespoir. Et si tu veux, tu peux le voir comme finalement, tu te bats plus, tu te laisses aller. Par exemple, je sais pas, tu voudrais faire quelque chose de bien dans ta vie, construire quelque chose, ou avancer spirituellement, puis tu vois que c'est difficile. Tu te dis, mais j'y arriverai pas. Où est-ce que je suis? Et puis je suis trop vieux, et puis je suis trop loin, je suis trop ce que tu veux. Mais ça, c'est la force de Amalek, qui te décourage, la force du découragement. Donc la première solution, c'est effectivement, tu baisses les bras. C'est une mort spirituelle. D'accord? Et évidemment, ce n'est pas la bonne réponse. Être évêque, ensuite, la deuxième catégorie, celle qui dit on retourne comme des esclaves, ça veut dire, eh bien, on reste tel qu'on est, on ne change pas. On est pris dans... J'ai rêvé de liberté, j'ai rêvé d'être une personne libre, d'être un homme libre, de faire quelque chose qui a vraiment du sens dans mon existence, de remplir une certaine mission, si vous voulez, quelque sorte, qui est celle que je porte en moi, et puis je vois que c'est trop difficile, j'arrive pas, je me décourage aussi, c'est aussi une forme de découragement, et je dis, je reste dans mes habitudes. Je reste esclave, finalement, de mes croyances, esclave de mes dépendances. D'accord? Et je veux pas en changer, ou je ne crois pas que ce soit possible d'en sortir. Donc c'est la deuxième catégorie, celle qui veut retourner en Égypte, rester à nouveau, rester dans l'état d'esclavage, c'est-à-dire de dépendance. Le éved, l'esclave, c'est celui qui est dépendant. C'est le contraire de celui qui est libre. C'est évidemment pas la bonne solution non plus. La troisième, qui est déjà un peu mieux, on va du bas vers le haut, c'est celle de se dire je vais me battre.
Je veux me battre contre ce Yetzer Hara. Je veux me battre contre cette dépendance, contre cet esclavage. C'est pas mal, mais c'est presque perdu d'avance. Parce que tu n'arrives pas à gagner de front. Ça suffit pas. Ça marche pas, c'est trop fort. On a quelque chose qui est... une guerre qui est trop forte à faire. Le Rabbi a souvent expliqué que c'est très difficile d'affronter le Yetzer Hara et les forces négatives de front. Si tu as un défaut... Je veux prendre un exemple un peu hors de la Torah pour comprendre. Si par exemple, supposons que tu es un fumeur, donc tu voudrais t'arrêter de fumer. Tu te dis, si tu es là et que tu luttes contre ton désir de fumer, ça va pas marcher. Tu vas réussir, tu vas tenir, tu vas souffrir, et puis au bout d'un moment, il y aura une occasion, tu vas retomber, après tu es reparti pour des années. C'est des schémas qui sont classiques. Même chose aussi dans les régimes. Et lundi, je commence le régime et je me bats, mais je souffre, j'ai envie de... Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que ça fonctionne vraiment bien, il ne faut pas que tu regardes de face. Il faut, au lieu de te dire, par exemple, dans l'histoire du fumeur, pour qu'on comprenne, au lieu de te dire que je suis un fumeur mais qui résiste à ne pas fumer, il faut que je rentre dans une autre identité. Je ne suis plus un fumeur. Je fume pas. Je suis libre. Moi, j'avance comme quelqu'un de libre qui respire. Et finalement, la dépendance qui est pas simplement physiologique, la dépendance physiologique, elle est que secondaire. La dépendance psychologique, elle va se défaire parce que toi, tu avances dans ton identité, dans tes croyances. Si tu arrives à changer ta croyance, à changer ta mentalité, en fin de compte, c'est ça ce qu'on appelle l'Égypte ici, c'est-à-dire ta limitation qui est parfois inconsciente, tes croyances limitantes, si tu arrives à les changer, c'est ça qu'on appelle avancer. Alors, je ne sais pas si l'exemple que j'ai pris, il aide ou pas. Il aide peut-être pour ceux qui connaissent, qui sont passés par là. Mais il y a une idée de... on a, bien sûr, dans le service de Dieu, c'est des grands mots tout ça, mais dans l'idée de travail spirituel, c'est sûr qu'il y a une idée de faire des efforts et d'avoir une certaine discipline, de travailler sur soi, et de mener des combats, entre guillemets. Mais c'est pas la vraie voie. La vraie voie que la Chassidoute a dit, si tu es dans le combat, tu veux lutter contre tes pulsions, tes passions, ça marche pas comme ça. C'est trop dur. Seulement des grands sadikim, ils arrivent à faire cette guerre et à la gagner. Nous, ce qu'on peut faire, c'est... On va faire une mitzvah, on va faire une autre mitzvah, on avance dans ce qu'on peut faire. D'accord ? Et petit à petit, on se détache de notre petitesse et de notre médiocrité. D'accord ? Qui nous attache, qui nous retient vers le bas. Ouais. L'idée, c'est pas de se tourner et de regarder vraiment les forces du mal pour les affronter, Non, l'idée, c'est d'avancer. Ouais. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais un des messages ici de cette paracha, c'est que c'est en avançant qu'on va régler les problèmes. Évidemment, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avancer alors qu'il y a un mur apparent devant nous. Et c'est ça justement l'idée de Emouna, que cette Emouna va faire disparaître l'obstacle. D'accord ? Mais c'est pas en faisant la guerre. Ça peut être une solution, mais c'est une solution qui vient aussi quelque part du désespoir. Aussi, puisque c'est comme si tu fais un combat que tu sais être perdu d'avance. Plus ou moins perdu d'avance. D'accord. Le quatrième groupe, la quatrième kita, le quatrième groupe, apparemment, lui, il avait l'air beaucoup plus correct.
C'est des gens qui disent, il faut s'en remettre au bon Dieu, il faut prier au bon Dieu. Tu n'arrives pas, tu sais pas ce que tu fais, tu vas prier. Et effectivement, ça existe aussi, et ça existe de plus en plus. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on monte là dans ces 4 groupes, ça prend de plus en plus de... C'est quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux, en quelque sorte, qui peut fonctionner un peu plus, en tout cas. C'est qu'effectivement, la prière, c'est quelque chose qui est très important dans le judaïsme. On prie et on peut faire beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu attend parfois autre chose de nous que simplement prier et rester passivement à attendre. Ouais. L'idée ici d'avancer, c'est quelque chose qui est encore plus grand que la prière. Le Zohar dit que à ce moment-là, quand Dieu leur a dit « Dis aux enfants d'Israël qu'ils avancent », le Zohar dit dans son langage un peu kabbalistique, il dit « Kilo besruta talia milta et la beatika talia milta ». Ça veut dire « Bemazala beatika ». La chose ne dépend pas maintenant du mérite, c'est pas leur mérite, mais elle dépend en fait justement d'un niveau qui est au-delà même du mérite. C'est-à-dire quand tu pries, tu peux prier pour le mérite de tes pères, tu peux prier sur la bonté d'Hachem, mais ici, c'est quelque chose qui est encore plus grand que ça. C'est que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que maintenant, ils partent, qu'ils sortent. Ici, il y a quelque chose qui dépasse tout. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le plan divin qui est en jeu, si vous voulez. On parlait de ça tout à l'heure en introduction, avant le cours. Le plan divin, il est en train de se réaliser. C'est prévu qu'ils sortent d'Égypte. Ils sont en train de sortir maintenant. Cette force de liberté qu'ils sont en train d'acquérir, que nous aussi on essaye d'acquérir, elle fait aussi partie de ce plan divin. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a créés pour qu'on devienne libres. Le premier des 10 commandements, à chaque fois on le dit, c'est Dieu qui se présente comme celui qui nous a sortis d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Dieu est un Dieu libérateur. C'est-à-dire que l'idée d'aller vers la liberté, et on parle de la liberté intérieure, de la liberté extérieure aussi, bien sûr, ça fait partie de la volonté première du Créateur. D'accord ? Dieu se révèle au Sinaï comme celui qui veut nous amener dans l'histoire, pas simplement celui qui a créé le monde et après le monde tourne, mais celui qui dirige le monde pour amener les hommes vers la grandeur, vers la liberté, et pas la petitesse de l'esclavage et de l'homme qui est dans des processus de régression en permanence, dans une forme de petitesse et d'enfance permanente. Si tu regardes aujourd'hui, les gens, la violence, les trucs, c'est quoi ça ? C'est ça la liberté ? Alors, ça c'est quelque chose qui dépasse même la prière, parce que la prière, ça peut être aussi quelque chose qui te limite. Bien qu'attention, le pouvoir de la prière est immense, et il est recommandé de prier beaucoup. Il y a même un passage du Talmud qui dit « si on pouvait prier toute la journée ». Et Rabbi Nachman a insisté sur la force de la prière, et on peut changer beaucoup de choses. Il faut prier. Avant de faire quoi que ce soit, il est conseillé de prier pour que ça réussisse. Et en particulier, prier aussi pour arriver à se transformer, pour arriver à se changer. Toute l'idée de la Hitbod des doutes est dans cette notion. Okay. Maintenant, l'idée de Emouna et l'idée d'avancer, quelque part, c'est encore plus grand dans ce processus-là. On pourrait regarder, puisque tout à l'heure on a parlé que le désespoir c'est la force d'Amalek, mais tu le vois par exemple chez nos bons amis, bon, je peux parler de ça, mais bon, oui, c'est-à-dire que tu vois que par exemple les islamistes qui sont en fait la force d'Amalek, tous les Daesh et compagnie, ils sont, si tu regardes ce que dit Rashi sur Amalek, c'est exactement ça, c'est une bande de voyous, d'assassins qui sont là pour refroidir le monde. D'accord ?
Ça, la description du groupe, c'est même pas un peuple, Amalek qui vient, qui attaque à la fin, quand les Béné Israël sortent d'Égypte, justement. Et, alors, dans tout le long de l'histoire, il y a toujours eu des bandes comme ça, d'accord, qui sont des forces d'Amalek, même les SS étaient des Amalek, d'accord, c'est évident, les SA, tout ça, c'est des bandes de voyous, c'est de la racaille pure qui vient, mais qui a une force du mal très négative et qui veut détruire, évidemment, qui veut s'opposer finalement au projet divin. D'accord ? Au projet justement de libération, qui est le projet divin. Oui. Et bah, tu vois, ça veut dire, bah, voilà, ils font toutes ces choses-là. C'est-à-dire, c'est la force de la mort, ils sont prêts à se tuer, comme ils sont prêts à mourir. Et il reste des esclaves, ils sont encore dans une mentalité complètement régressive d'esclaves. Ils ne veulent pas changer, ils veulent au contraire revenir en arrière dans la manière de penser, ils ne veulent pas bouger. Pire que l'obscurantisme médiéval, c'est un retour en arrière, ils ne cherchent pas à devenir libres. Ouais. Faire la guerre, évidemment, ils veulent faire la guerre, c'est tout le djihad. Prier, théoriquement, ils font croire qu'ils prient, ils font croire qu'ils prient. D'accord, bon, c'est juste une parenthèse, mais on le voit, ça veut dire, ça peut être vraiment de l'autre côté, on peut le voir même chez ces gens-là, mais ce qui compte surtout, c'est comment nous, on réagit par rapport à nos difficultés à nous, à nos blocages à nous. On a tous des blocages, on a tous le Yetzara, et à chaque fois qu'on veut avancer quelque part, le Yetzara, il remonte, il ressort. On peut croire que des fois, on se dit, mais ça fait plusieurs années que j'essaie d'avancer, que j'apprends des choses, que je me développe, etc. Et puis, il y a toujours un Yetzara qui ressort. Alors c'est normal. C'est normal parce que c'est la force de l'obstacle. Mais le Baal Shem Tov explique que l'obstacle, il peut disparaître justement si tu comprends qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est le fameux machal du Baal, la fameuse parabole du Baal Shem Tov qui, avec le roi, bon, on l'a raconté plusieurs fois, mais elle est la clé essentielle. C'est-à-dire, c'est le roi qui dit celui qui voudra venir dans le centre de mon palais, qui arrivera à venir jusque-là, aura le droit de se marier avec ma fille. Et alors, il y a des gens qui ont essayé. Il y avait un gars qui voulait vraiment aller. Alors, il est arrivé, mais autour du palais, il y avait d'abord une première enceinte. Un grand mur. Alors, il n'y avait pas de porte. Alors, comment il a fait? Il a mis du temps, il a cherché, il n'y a pas de... Finalement, au bout de plusieurs mois, il a réussi à passer de l'autre côté. Il a réussi à trouver un stratagème pour passer de l'autre côté, mais il était épuisé. Mais il voit, derrière ça, il y a une deuxième enceinte. Et en fait, il y avait 7 enceintes. D'accord. Mais là, c'est encore pire. Là, il n'y a absolument aucune aspérité, on ne peut pas grimper dessus. Et il fait le tour, il n'y a aucune possibilité de passer. Alors il réfléchit, il dit, c'est pas possible que le roi, il nous demande quelque chose qui soit impossible. D'accord? Ça prouve, c'est ça son raisonnement, ça prouve que tout ça n'est qu'une illusion. C'est un tour de magie qui fait apparaître ça. D'accord? Il y a un prestidigitateur, il peut vous faire croire à une certaine réalité. D'accord? Tu crois que tu es dans quelque chose, mais en fait il n'y a pas. Alors il se dit, c'est faux, il ne doit pas y avoir, ça ne doit pas être un vrai mur. Et il avance, et il traverse le mur, et il traverse tous les murs, et il arrive jusqu'au palais du roi. Alors c'est évidemment une parabole, mais le roi ici c'est Akadosh Baruch Hu, sa fille c'est la Shekhinah, c'est la présence divine. Et finalement on cherche à s'approcher d'Hachem. On cherche notre source, on cherche à revenir vers le palais du roi. Et on peut croire qu'il y a plein d'obstacles. Et les obstacles, c'est les obstacles extérieurs, les obstacles intérieurs. Je suis pris, mon travail, etc. Et puis moi-même, je suis pas... J'ai des Sarah, j'ai pas envie de lire, je préfère regarder la télé, etc. Ok. Mais, je prends un exemple. Mais quoi, hein? Mais, en fait, tout ça n'est qu'une illusion, nous dit le Baal Shem Tov. Si tu veux avancer, tu peux avancer. Ouais. Tu peux avancer et c'est ça l'idée, t'as pas besoin de te battre en fin de compte, parce que te battre, ça sert à rien. Avance. Ça sert à rien, c'est comme si
c'est un peu se battre contre des chimères, quelque part. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis aussi quand même à surmonter. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts, évidemment. Mais l'idée, c'est d'avancer parce que finalement, il n'y a rien fondamentalement qui s'oppose à notre relation au Créateur. Alors, après ça, effectivement, donc les Béné Israël, ils ont appris ça au bord de l'eau, mais après ça, il a fallu intégrer ça. Et ils vont intégrer ça, finalement, pendant les 40 ans du désert, où ils vont devoir intégrer ces notions. La Torah nous raconte que, après avoir traversé la mer, et puis finalement d'avoir vu l'armée égyptienne qui a été anéantie, donc c'était une grande joie, ils ont chanté, ils ont fait un grand cantique. Après ça, ils ont marché pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, où ils avançaient toujours dans le désert, ils se sont retrouvés confrontés à une nouvelle épreuve. Il n'y avait pas d'eau. Alors, au bout de 3 jours sans boire, il n'y a plus de réserve d'eau, il n'y a plus rien. Et avec la famille, les femmes, les enfants, les animaux, etc., il y a un sentiment de panique qui s'est levé. Ils sont allés voir Moshe, ils ont dit quoi? Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir de soif dans le désert? Quoi ça servait? Au moins en Égypte, on avait de quoi boire. Il y a toujours, dans toutes les épreuves qu'on va voir, il y a toujours cette pensée de finalement, pourquoi je suis parti? Au moins, il y avait. C'était pas marrant, mais au moins on savait où on était. C'était dans une sécurité. D'accord? Maintenant, il n'y a pas de quoi boire. Ça veut dire, les Chachamim nous disent aussi Enmaïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. C'est-à-dire, c'est aussi une soif spirituelle. Mais il n'y a pas de quoi boire. Alors, Moïse se met à prier. Et tout d'un coup, il voit devant eux une étendue d'eau. Alors, c'est une grande joie. Tout le monde court vers l'eau. Et il commence à boire et l'eau est amère. Donc, ça marche pas. De l'eau qu'on ne peut pas boire. Elle n'est pas buvable, pas potable. Alors c'est encore plus la panique. Et Hachem montre à Moïse un morceau de bois ou un arbre, le mot qui est envoyé c'est Etz, et il prend ce bois et jette-le dans l'eau. Il prend ce bois et le jette dans l'eau, et l'eau devient douce. Et là tout le monde boit. Alors, cette eau, ça représente justement la Torah, enfin le bois représente justement la Torah, ou la profondeur de la Torah qui vient adoucir les choses et qui vient changer la réalité en quelque sorte, pour que cette réalité soit justement buvable. Mais ça c'est la même chose en quelque sorte. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est tu as l'Emouna, tu t'attaches à la pensée d'Hachem qui est représentée par ce bois, à la profondeur de la Torah, c'est-à-dire à l'unité de Dieu. Et finalement, tu vas voir que il n'y a aucune raison que tu sois assoiffé. Et aucune raison que tu te sentes desséché. Tu peux... Tout est à ta portée. Mais bon, alors, juste après ça, il va y avoir encore une autre épreuve, quelques jours après, c'est que maintenant, il n'y a plus à manger. Quand ils sont sortis avec quelques matzot, un peu de pain azim, et puis il n'y en a plus. Alors c'est là que les Béné Israël vont commencer à se plaindre à Moïse, et même chose, on est reparti, pourquoi tu nous as amenés ici, pour qu'on meure de faim dans le désert, etc. Et là, finalement, bon, alors, Hachem dit à Moshe, lui dit, bon, écoute, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas confiance en moi, mais voilà, ils vont avoir de quoi manger, et le soir est tombée la viande, et le lendemain est tombée cette fameuse manne. D'accord ? Et après, la manne est tombée pendant 40 ans. Alors, c'est quoi la manne ? C'est un pain céleste, en quelque sorte, qui vient d'en haut, puisque chaque jour, quand ils sortaient le matin, ils trouvaient sous une couche de rosée céleste, ils trouvaient justement des espèces de graines qui ressemblaient à... Rachid nous dit ça ressemble à ça avait la taille de graines de coriandre, c'était blanc brillant. Et il prenait cette manne, et après il la consommait, il pouvait la cuisiner éventuellement. Elle avait naturellement un goût de... la Torah dit un goût de beignet au miel,
D'accord? D'où l'importance des beignets au miel, c'est très important, n'est-ce pas? Alors, Je croyais qu'elle avait le goût de ce qu'on voulait. et elle avait aussi le goût de ce qu'on voulait, si on voulait avoir. Mais naturellement, son goût était comme ça. C'était doux comme une pâte cuite dans du miel. Frite dans du miel, dit Rachid. Et après ça, effectivement, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'idée de douceur, c'est l'idée quelque chose qui est bon, quelque chose qui nourrit en même temps. Mais 40 ans, ils vont manger de cette manne. Et pourquoi ils vont manger de cette manne? Pour apprendre finalement le secret de la parnassa. Parnassa en hébreu, ça veut dire la subsistance. Et apprendre comment ça fonctionne fondamentalement. Akadosh Baruch Hu va leur dire, dès le départ, vous allez le matin, vous allez en ramasser, mais n'en ramassez pas plus qu'il n'en faut. Il faut prendre un homer par personne. Un homer, c'est quelques litres. C'est à peu près... c'est la taille un peu... je sais pas, ça peut faire 1 kilo et quelques. Et ça sert à rien d'en prendre plus. Évidemment, le premier jour, certains en ont pris plus. Et le soir, ce qui était en plus n'a pas tenu. Ça a pourri. Pour bien leur montrer que ça ne servait à rien d'en prendre plus. Et la Torah nous raconte donc effectivement qu'ils allaient comme ça, et que le Shabbat, le vendredi, il fallait en prendre 2 portions, parce qu'on ne sort pas le Shabbat pour travailler. Mais le fondement ici qu'on venait apprendre, c'est que l'autotirou Boker, c'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir peur pour le lendemain. Demain, tu auras ta portion. Tu auras ta part demain. Alors vous allez me dire, mais nous, quand on travaille, ouais, mais on travaille pour le mois, ou des fois on peut mettre de l'argent aussi pour notre retraite, etc. C'est possible. D'accord? On ne dit pas que ce soit interdit, que ce soit pas bien. Mais il faut comprendre que tu ne dois pas te faire de soucis pour demain. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prévoir, éventuellement. Mais le souci, ce qu'on appelle en hébreu la daaga, si vous voulez, l'angoisse du lendemain, comment je vais faire? Comment je ferai? Cette peur-là, elle n'a pas sa place. La manne vient nous apprendre que le Créateur, il nourrit Becholium, Betuvo, qu'il nourrit, excusez-moi, chaque jour, chaque créature dans le monde. Ça, c'est la croyance fondamentale que la Torah nous a donnée. Que Kadosh Baruch Hu, il nourrit chaque être chaque jour. Vous allez me dire, mais il y a des gens, des pauvres qui meurent de faim. Il peut y avoir des raisons pour ça. Mais c'est une question qu'on peut se poser, on peut la laisser pour l'instant de côté. Mais il y a une idée, c'est que Dieu, il donne la nourriture aux créatures. Ouais. Et donc, le souci de ta parnassa, le souci de ce que tu vas avoir, cette peur, cette angoisse, ce souci-là, tu ne dois pas l'avoir. Il y a quelqu'un qui se soucie pour toi. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est que ok, tu dois faire ton travail, tu dois faire ce que tu as à faire. C'est pas que tu deviens négligent en te disant de toute façon, le Créateur il va me nourrir, il va me donner ce que j'ai besoin, donc peu importe ce que je fais, je peux rester toute la journée à dormir. C'est pas ça. Tu dois faire tes choses. Mais le sentiment de peur, tu dois le mettre de côté. Ça doit être autre chose. C'est pas pour toi. Tu n'as pas à avoir peur. Et je sais que c'est un sentiment que tout le monde a, plus ou moins. On a tous cette angoisse, la peur de manquer, la peur de qu'est-ce qui va se passer, et comment, et qu'est-ce que je ferai, et si je perds mon travail, et quand j'ai perdu le travail, qu'est-ce que je fais, je n'ai pas encore retrouvé. Et donc c'est normal que tu recherches, que tu envoies des CV, des choses comme ça. Mais la peur, c'est là, tu ne dois pas l'avoir parce que on a appris pendant 40 ans, ici dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu donne chaque jour la quantité qui est bonne pour chacun. Donc, Akadosh Baruch Hu t'a nourri jusqu'à présent, il va te nourrir encore.
c'est possible qu'il y a des moments où ça va être un peu plus difficile, etc. C'est possible. C'est possible, mais ça ne justifie pas que tu t'angoisses. La émouna qu'on doit apprendre, et que les enfants d'Israël ont appris en sortant d'Égypte, cette émouna, cette confiance, elle s'oppose justement à cette angoisse, à cette peur. C'est le contraire. Alors, ça c'est le fond, si vous voulez, hein, de ce qu'on apprend sur la manne. D'après la Kabbalah, hein, le Zohar explique que cette nourriture, elle vient d'un influx divin qui descend du ciel, qui est comparé à une espèce de rosée céleste qui descend, puis qui finalement se manifeste, s'habille, pour reprendre un langage kabbalistique, s'habille par exemple dans la manne, ou peut s'habiller même jusque dans le pain que nous on mange. Mais ça fait partie de cette bénédiction divine. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu vas manger maintenant, le plat qui est devant toi, bien sûr, pour que ça soit devant toi, il a fallu qu'il y ait des gens qui travaillent, et que tu travailles, pour acheter ça, ou pour éventuellement préparer ça, ou éventuellement même faire tous les travaux pour arriver à ça. La Mishnah compte 10 travaux pour arriver à faire du pain, depuis le fait de labourer, de semer, de vanner, etc., jusqu'à cuire, de pétrir, etc. Il y a 10 travaux pour arriver à faire le pain. C'est pour ça que quand on fait la bénédiction sur le pain, on prend le pain avec les 10 doigts pour rappeler ces 10 travaux, et qui rappellent en même temps les 10 séphirotes, après la Kabbalah. Alors, bien qu'il y ait des travaux qui ont été faits par les hommes, à Motzi Lechem Minaretz, le pain, de la sortie de la terre, c'est-à-dire qu'il a fallu faire pousser de la terre, mais malgré tout, il est venu d'une bénédiction qui est venue du ciel. En fait, le pain que nous on mange, il vient à la fois de la terre et à la fois du ciel. Même d'ailleurs physiquement, il faut qu'il y ait de l'eau qui coule, vous voyez, il faut qu'il y ait de la pluie qui fasse pousser les plantes qui après ressortent de la terre. Donc il y a quelque chose qui vient du ciel et quelque chose qui vient de la terre pour faire sortir des plantes. D'accord ? Mais l'idée, c'est que même s'il y a quelque chose, il y a un travail physique qui a été fait, il faut qu'il y ait une bénédiction divine qui fait que ça fonctionne et que ça arrive jusqu'à devant toi. D'accord ? Donc, cette idée-là du fait que ça vient du ciel, c'est quelque chose auquel on doit en permanence se rattacher lorsqu'on a un rapport avec justement le monde de la subsistance, le monde de la parnassa, le monde du travail. C'est vrai que je fournis un travail, je me lève le matin pour travailler, etc. Mais il y a une bracha, une bénédiction qui vient d'en haut. Et c'est ça qui doit amener la émouna. La quantité qui était, c'était la Torah finit cette paracha de la manne en disant que la quantité d'un homer, c'est une mesure, qui est un dixième de epha, qui est une autre mesure, qui fait 10 fois plus qu'un homer. C'est ça la quantité. Et le Zohar nous dit, enfin le Harizal, que ça représente ce dixième de epha, ce dixième d'une autre mesure. C'est comme la 10e séphira, qui est la dernière séphira des 10 séphirotes, qu'on appelle la séphira de Malchut, qui est c'est la dernière séphira qui reçoit tous les influx des séphirotes supérieures et qui la distribue dans les mondes inférieurs. Donc, ça, la quantité, mais derrière la quantité, c'est l'idée de la manne, et donc derrière l'idée, en fin de compte, de la subsistance, c'est que c'est vraiment cet influx divin que nous, on va recevoir. Excusez-moi de vous interrompre, mais je ne peux m'empêcher de retourner un peu en arrière. Peut-être 4-5 parachutes avant, quand Yaakov rencontre Esav. Et là, il craint qu'il va le tuer. Et là, il a une peur bleue. Il a plus qu'une peur. Et de là, on avait appris qu'il avait 3 choses à faire. Soit qu'il utilise un stratagème, comme il l'a fait, il a divisé son camp en 2, il a mis les femmes et les enfants en arrière,
Après ça, il a confronté Esav, une chose. L'autre, c'était la diplomatie, donner des cadeaux, essayer de donner des cadeaux. La troisième chose, c'est de se battre. À mon avis, c'est un peu contre ce principe de dire, ah ben moi j'ai la émouna en Dieu, et je vais être sauvé, je ne vais rien faire. Alors, c'est pas les mêmes... Alors, il y a une grande discussion dans le Talmud sur cette question que vous posez. Il y a deux versets. Un verset où on voit que Dieu dit à Jacob, dans ce passage que tu es en train de mentionner, il lui dit « N'aie pas peur, Yaakov ». Donc on comprend qu'Yaakov avait peur. Effectivement, d'ailleurs, le verset nous dit qu'il avait peur, et à cause de ça, il a fait ça. Mais il a fallu que Dieu le rassure. Oui. Même chose aussi, quand Moshe Rabbeinu est parti pour parler à Paro, il a fallu que Dieu lui dise « N'aie pas peur ». Parce que Moshe Rabbeinu aussi a fait peur. Et une grande question dans le Talmud, dire « Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils avaient à avoir peur là ?» Dieu les avait envoyés, Dieu il avait dit à Moshe Rabbeinu, il a dit « Tu vas aller, tu vas lui parler, il a dit au buisson ardent, et à la fin vous allez sortir, moi je vais endurcir son cœur, il va y avoir un certain nombre de plaies, mais à la fin il va vous laisser partir. Donc maintenant pourquoi tu as peur ?» Même chose pour Yaakov. Yaakov, Hachem lui avait promis, au tout départ, il a dit « N'aie pas peur, tu vas sortir ». Il n'a pas dit « N'aie pas peur », il avait dit « Je te promets que tu vas sortir de cet exil, tu vas retourner dans ton pays et que tout ira bien. » Alors maintenant, pourquoi tu as peur? En chemin, tu as peur. Alors, il y a un avis qui est dans le Talmud qui dit, dans les Midrashim plus exactement, qui dit, mais c'est pas très bien ce qu'ils ont fait d'avoir eu peur. Voilà. Et autrement dit, ils auraient peut-être pu faire ce qu'ils devaient faire. Effectivement, il faut faire ce qu'on doit faire. Et c'était bien de séparer son camp. Tout ça, c'est des choses logiques. C'est d'envoyer des cadeaux, se préparer à la guerre éventuellement. Mais enlever le sentiment de peur. Et l'autre avis dit, non, malgré tout, malgré les promesses que Dieu t'a fait, c'est normal que tu aies peur parce que c'est pas mauvais non plus. Parce que tu peux jamais être complètement sûr de toi. Peut-être que finalement, tu mérites pas d'avoir la réalisation de cette promesse divine parce que peut-être tu t'es pas comporté comme il faut. Donc c'est normal, c'est une idée positive de se remettre en question, de se dire oui, bon, tout va pas arriver et moi je suis tranquille. Non, c'est normal d'avoir une certaine crainte et de se dire est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin et se remettre en question. Mais dans tous les cas, la peur type angoisse, elle n'a pas sa place. Tu peux avoir une certaine crainte, te dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis correct, ou est-ce que je suis en train de complètement déraper. Ça, c'est normal. C'est de la hirat shamaïm, c'est de la crainte du ciel. D'accord? Mais la peur de type dahaga, de type angoisse, celle-là, elle n'a pas sa place. Toutes les épreuves qui vont être là dans le désert, et voilà, on peut les lire les unes après les autres. Là, on en a eu 3, au bord de la mer, ensuite le manque d'eau, ensuite le manque de nourriture. En fait, tout ça, c'est pour qu'on apprenne que non, ne t'angoisse pas. Hachem, il est avec toi. C'est lui qui t'a porté depuis le début. Et qui te porte encore. Oui, mais l'être humain lui-même est programmé pour avoir peur. Il y a un concept, je ne sais pas comment on le dit en français, mais en anglais, c'est fight or flight. Oui. Où tu te bats ou bien tu te sauves. C'est un peu comme les animaux. Oui. On est programmé de cette façon. Il faut avoir cette peur-là parce que sinon, Absolument. C'est pour la survie. Absolument. Il y a une peur réflexe. Voilà. Il y a quelque chose qui est là. Si tu n'as pas peur avant de traverser la rue, c'est que c'est un problème. Ouais. D'accord? Le Zohar dit, on l'avait déjà vu une fois, que un bébé animal, à peine il vient de naître, si tu le mets devant le feu, son réflexe c'est de fuir. Un bébé humain, enfin un petit enfant humain, tu le mets devant le feu, son réflexe c'est d'essayer de toucher. Pourquoi? Le Zohar apprend de là que le Yetzer Hara, il vient dès la naissance. Dès qu'on est petit, il y a une force qui te pousse à faire des bêtises, quelque chose qui va te faire du mal à toi. C'est ça le Yetzer Hara. D'accord? Le penchant du mal, il est déjà là puisque le bébé il va se blesser.
Mais si toi, tu as, tu as un réflexe quand il y a quelque chose, tu te protèges, etc., c'est normal, c'est bien. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement fondamental. Mais on ne parle pas de cette peur-là. On parle d'une peur qui est de l'ordre du mental, pas de l'ordre du réflexe du système nerveux primordial, qui peut se traduire par l'angoisse. D'accord ? Qui est de l'ordre du mental, de la projection de l'imagination, finalement. C'est cette imagination qui te fait voir le mur là qui était autour du palais du roi, dans le Machal du Baal Shem Tov. C'est tes images mentales. On parle de la peur de la parnassa, mais c'est la peur de toutes les peurs qui sont en toi, toutes tes dépendances en fait, toutes tes croyances plus exactement. Toutes tes croyances qui peuvent être des croyances limitantes. Presque la peur d'avoir peur finalement. Alors ça peut être même, ça peut aller jusqu'à la peur d'avoir peur. Effectivement, c'est-à-dire t'oses même pas affronter ta peur, t'oses même pas la dépasser. C'est ça la peur d'avoir peur. Qui avait dit nothing to fear but fear itself. En anglais, comment on dit en français Oui, ça dit bien ce que ça veut dire. Les jeunes ne savent pas lire en face. Alors, finalement, un des messages qu'on peut apprendre de la paracha de Béchalar, qui est la paracha où finalement les Béné Israël rentrent dans le chemin, c'est-à-dire on va avancer, on est dans l'idée d'avancer, et finalement, cette avancée elle a commencé déjà depuis Abraham avec l'Ech Lecha, mettons en route cette idée qu'on avance, que la Torah c'est pas quelque chose de stagnant où finalement on ne cherche pas à évoluer, non, il y a une idée d'améliorer, d'avancer vers un futur, c'est ça toute l'idée du judaïsme, c'est d'avancer vers un futur, toute l'idée messianique, c'est d'arriver à amener une réalité qui soit finalement meilleure. Le futur sera toujours mieux. C'est ça l'espoir d'Israël, c'est ça le message de la Torah. On peut faire mieux, on peut aller vers du bien, c'est possible. D'accord ? Alors ça se fait en dépassant justement toutes ces peurs et toutes ces angoisses. Le rabbi indique que, là ça va être bientôt après-demain ça va être la Iloula du précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui était le grand maître à penser du mouvement Lubavitch avant le rabbi. Le rabbi était son gendre et était très proche. Bon, c'est sa Iloula dans 2 jours. Et il n'a pas arrêté de dire ça. Et le rabbi aussi l'a repris, c'est que on est en train d'avancer, et en plus que ça, on est en train de vivre un moment extraordinaire on est dans les premières générations de la Géoula. On est au début de la Géoula. On n'est plus dans on a vécu pas mal de générations d'exil, pas simplement d'exil d'Israël, mais en fin de compte d'exil du monde. Hein. La symbolique ici de Mitzrayim, c'est l'humanité elle-même qui est quelque part prisonnière de cet étau. Netzar, ça veut dire l'étau, l'étroitesse. D'accord. Eh bien, on est en train de sortir de ça. On est en train de sortir de cet exil. On est déjà dans des étapes de la Géoula. Et on le voit au niveau du Klal Israël, puisque le Klal Israël il retourne sur sa terre. Les simanim, les grands signes qui sont marqués dans le Talmud, ils sont en train de se réaliser. La terre a redonné ses fruits, le peuple juif a retourné sur son pays. Tout ça, ce sont des choses qui étaient prévues. Eh bien, ce qu'on doit faire, c'est finalement, c'est le message qui est marqué dans toutes ces parachutes, c'est que ce qu'on doit faire, c'est avancer. À un moment, ça se passe pas, on sait pas comment ça va se passer. Avance. D'abord, Ben Israël vit ça. On doit avancer. Donc, ce qu'on doit faire à un niveau individuel, on doit aussi le faire évidemment à un niveau aussi collectif. Et l'idée, c'est que mon ami nous a poussé à vivre au quotidien cette dimension. C'est-à-dire vivre avec l'idée de liberté. Pas vivre avec l'idée de on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, on est coincé. Bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, il faut être aussi complètement, je veux dire, il ne faut pas être fou non plus, mais il faut pas avoir peur, faut pas se sentir limité
par n'importe quelle croyance. Ce que tu veux faire de bien dans le monde, tu vas pouvoir le faire. Si tu penses que tu peux si tu penses que c'est ça que tu dois faire, fais-le. C'est ça, vivre selon la Géoula, pas vivre selon l'exil. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ou est-ce que vous voulez parler de... Finalement, donc Misraïm, quand il arrive à la frontière de la limite, finalement, il doit affronter la dernière limite, qui est la dernière limite physique. Finalement, où il doit traverser l'eau, cette limite, c'est l'ultime limite, finalement, du peuple. Mais si tu veux, ce qui est fort dans l'idée de traverser l'eau, c'est que il y a des limites qui sont inhérentes, si tu veux, à la condition existentielle du monde physique. C'est-à-dire, bon, t'as beau dire que t'es pas limité, t'as beau dire que mais il y a quand même une réalité physique, là. La loi de la gravité, ça existe aussi, d'accord ? Il y a une réalité physique. Mais on voit que même cette réalité physique, au fond, elle peut s'ouvrir. C'est-à-dire, bon, c'est le cas ultime, puisque normalement l'eau, elle tombe, elle descend, elle a un poids, là, elle s'est levée. Donc c'est un grand miracle, c'est un miracle où on voit que c'est Dieu qui tient toute la création derrière. C'est comme la création ex nihilo, c'est encore... La création, c'est Hachem qui fait exister, donc il y a quelque chose d'extraordinaire, mais nous, on n'est peut-être pas obligé d'arriver à vivre des choses comme ça. On ne te demande pas vraiment maintenant de... C'est pas ça qui t'est demandé à toi d'aller traverser le Saint-Laurent à la nage. D'accord. On ne te demande pas ça. D'ailleurs, tu aurais du mal. D'accord. C'est pas ça. Mais dans ta vie, il y a des choses qui peuvent t'apparaître comme un mur d'eau infranchissable, où tu vas te noyer dedans. Et en fait, non. En fait, non. Avance et les choses vont s'ouvrir. C'est un miracle, oui. Parce que même les lois de la nature, même les lois du monde physique, même les lois inhérentes à notre condition humaine et à notre condition existentielle physique, eh bien, finalement, elles viennent d'Hachem, toutes ces lois. Et donc, elles sont pas définitivement figées. Elles peuvent changer à chaque instant. Donc finalement, on en arrive à la révélation du buisson ardent. Quand Moïse demande quel est ton nom, il répond je serai ce que je serai. C'est quelque chose totalement. Et là-bas, Rachid dit je serai avec vous dans l'exil, dans les autres exils, comme j'étais dans cet exil. C'est-à-dire que Dieu, il est là, au sein de la création, au sein du monde physique. Hachem se présente comme celui qui est au sein de l'existence, et pas simplement un Dieu d'espèce de Dieu transcendant sur lequel on n'a aucun rapport. Il est là avec nous. Mais cette existence-là, finalement, elle est sous-tendue par la volonté de Dieu en permanence. Donc finalement, elle peut aussi s'ouvrir, même si elle a l'air fermée, cette réalité. Et à la limite, même les obstacles de notre vie sont des illusions, comme dans le machal du Baal Shem Tov. Mais quand tu y crois, ça a l'air dur comme du fer, comme de la pierre. Mais quand tu crois autrement et que tu vois autrement, finalement, il n'y a pas de pierre. Vous voyez, chacun, on peut vivre cette expérience à un certain niveau pour nous. Je ne dis pas maintenant de traverser le mur qui est là physiquement, c'est pas ça. C'est pas ça. Exactement. Mais c'est dans tes obstacles, ce qui te paraît insurmontable, c'est pas insurmontable. Je sais pas s'il y a un vrai projet, surtout un projet qui va dans le sens du projet divin que tu veux faire, eh bien, tu peux le faire. Il suffit simplement que tu en aies envie. Le Rabbi explique sur ce midrash, etc., sur cette sikha, il dit, quand Narshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau, c'est pas qu'il a voulu faire don de sa vie, c'est pas une messirut nefesh au sens simple, il cherchait pas à se tuer. Simplement, il a mis de côté son mental, il a dit, Dieu a dit d'avancer, j'avance. Ce qui est attendu de nous, c'est pas réellement, surtout dans notre génération, c'est pas ce qu'on appelle une messirut nefesh, c'est-à-dire faire don de notre vie. Dans certaines générations, il y a des gens qui ont été obligés de faire don de leur vie, par exemple, pour le judaïsme.
Mais, par contre, c'est ce qu'on appelle une Messirat à Ratson. C'est quoi Messirat à Ratson? C'est dire, pas faire le don de sa vie, mais faire le don de son désir, de sa volonté. Ou de sa croyance. Quand, au moment de la Ekedat Yitzhak, lorsque Avram, Dieu lui a demandé de prendre son fils Yitzhak et de l'élever sur un autel, ça allait tellement contre la croyance d'Avram Avinu qu'a priori c'était presque impossible, cette idée. D'accord? Mais il a fait abstraction de sa croyance. Attention, il ne faut pas que ce soit pris à l'envers, ce que je suis en train de dire. Mais c'est au sens de ce qu'on a dit expliqué avant, c'est-à-dire de ces limites, des limites qu'on se fixe à nous-mêmes, qu'on fixe à l'existence. Je sais pas, suppose que par exemple tu veux faire quelque chose qui est... Tu as un projet de faire quelque chose qui va être bien, qui va faire du bien dans le monde. Et puis tout le monde va te dire, ouais mais tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas les moyens pour le faire, et puis c'est un truc de fou ce que tu veux faire, et quelle banque va t'aider à financer ton projet, etc. Mais que toi tu dis non, il faut qu'on fasse cette chose qui est bien, bien finalement les choses elles vont se mettre en place. Finalement, si tu as du ratson, si tu donnes ton ratson dedans, tu offres ton ratson, tu rentres pas dans la logique de ceux qui te disent ça. Évidemment, il ne faut pas faire non plus n'importe quel projet, je veux dire. Mais théoriquement, oui. Théoriquement, on pourrait même aller jusqu'à traverser la mer physiquement. Tu comprends? C'est ce qui s'est passé pour eux. Est-ce que finalement, pour continuer avec ça, il y a une symbolique, c'est qu'un petit peu plus tard dans la paracha, ils arrivent à un oasis avec, je crois que c'est 12 sources et 70 palmiers, je crois, Ouais. comme ça. Ouais. Est-ce que finalement, on n'arrive pas là, finalement, à la matérialisation, enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, la matérialisation, finalement, des 70 noms et des 12 tribus d'Israël ou... Ouais, c'est Voilà. lié avec ça. Le Zohar explique que c'est lié avec l'arbre des séphirotes, qui sont le shorèche de toutes les neshamot, de toutes les âmes, effectivement. Et les sources, on connecte avec la source, en fait. Est-ce que ce concept-là de ne pas avoir peur et de foncer ne nous empêche pas des fois de réfléchir et d'analyser les choses avant de se lancer dans un projet comme ça? Tu as raison, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, mais il ne faut pas être prisonnier de cette réflexion. Parce que des fois, tu hésites et tu fais ça et tu as un projet, et finalement tu ne fais jamais rien. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu l'analyses tellement de tous les côtés, etc. Et tu vois toujours les défauts et les risques et les choses. Finalement, tu n'avances pas. D'accord? Il y a un moment où, si c'est ça que tu dois faire, bon, il faut savoir est-ce que c'est ça que tu dois faire ou pas. Mais si tu as compris que c'est une chose que tu dois faire, fais-le. Le but de la Torah, c'est finalement que ça arrive à quelque chose de concret. Pas que ça reste simplement dans le plan du mental et qu'on analyse et tout le projet on a, et finalement il n'est pas venu au monde ce projet. La sortie d'Égypte, c'est vu aussi comme une venue au monde, c'est comme un accouchement qu'on parle de mettre, c'est-à-dire il faut que ça passe dans le concret. Il faut que tu réalises la chose. Et pour réaliser, il faut avancer. Ouais. Alors, si vous... Et Amalek, il arrive après parce que, si tu veux, c'est comme si c'est la dernière carte. On peut le voir comme ça, mais il y a d'autres choses. La dernière carte que lui et Sarah, il force du mal, elle essaye de jouer au dernier moment pour bloquer. Mais surtout l'idée, c'est que c'est l'épreuve de Emouna ultime. C'est-à-dire que Amalek, il est là pour casser la Emouna. C'est Asher Korcha Baderer, c'est celui qui vient te refroidir dans le chemin. Tu es en train d'arriver, tu es presque au but, et vient te refroidir pour essayer de te faire tomber à le dernier moment. Mais c'est là, si tu sors une force très grande, c'est là que tu peux faire la plus grande réparation et dévoiler vraiment des choses très profondes. Parce que d'un autre côté, c'est l'anti-Yichud d'Hachem, c'est ce qui voile le plus l'unité de Dieu, justement, qu'il n'y a pas de limite. C'est le principe même de la limite. Il est la source même du Metzar. C'est l'origine même. Si le Mitzrayim, ça représente les limites, Amalek, ça représente la négation pure.
c'est plus qu'une limite. Une négation, c'est aussi une limite. C'est quelque chose qui dit non, qui bloque. Mais pour que le Ein Sof il se dévoile, l'infini se dévoile, il faut qu'il y ait une négation de la négation. Ein Sof, ça veut dire c'est la négation du Sof, de la limite. Et à ce moment-là, parce que Dieu, on ne peut pas le définir. On rentre dans des choses un peu métaphysiques, mais pour que la finalité de la création, c'est que Dieu se révèle dans le monde, il faut empêcher tout ce qui bloque cette révélation complètement. En fait, finalement, entre Misraïm et Amalek, on est un peu comme on parlait la semaine dernière des apicorsoutes. Il y a la première qui était celle qui fixe les limites, donc la première qui est l'idolâtrie, mais il y a malgré tout une espèce de croyance sous-tendue, ouais. Alors que l'autre, dans Amalek, il y a carrément la négation. C'est l'absence, la négation pure. Ouais, on peut faire ce lien aussi, avec certaines nuances, mais sûrement. On a parlé au début du cours que l'âme Israël était à la mer Rouge, coincé dans un étau, face à la mer Rouge, la mer plutôt, et derrière eux les Égyptiens qui les poursuivent pour les tuer ou les reprendre. Et c'est là où la Emouna est venue. On se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment être coincé contre le mur pour avoir cette force, cette Emouna qui va au-delà de la raison? Mais écoute, pas forcément. Parce que dans ce cas-là, c'est comme ça qu'ils ont eu cette Emouna. Pas forcément, mais souvent ça vient comme ça. Est-ce que c'est peut-être pour ça que Hachem nous donne ses épreuves? Oui, l'épreuve, elle est là pour dévoiler, pour révéler une force qui est en nous. Si tu veux. Parce que finalement, ça prend quelque chose comme ça. C'est pour ça, c'est ça. Ce bitachon pour ça que l'épreuve n'est pas négative en tant que telle. Elle est ce qui permet de révéler une force qui était cachée. Elle est voulue et créée par Dieu aussi. Oui. Contrairement à certaines religions qui vont parler des forces négatives, du diable. C'est ça. C'est pas qu'il y a deux puissances qui s'affrontent. Ouais, c'est ça. Il y a qu'Hachem. Mais comme Akadosh Baruch Hu s'est caché en même temps en partie, il a laissé une place à l'existence à quelque chose qui a l'air d'être contre lui. Mais en fait, c'est qu'une créature. Les forces du mal sont aussi des choses créées, donc c'est Hachem qui les contrôle aussi. C'est pas qu'il y a deux dieux, Hachem. Alors moi, j'attendais un peu que tout le monde soit là ce soir pour annoncer une petite nouvelle. C'est que, après discussion avec le rabbin habitant, j'ai réussi à obtenir une extension des cours de Kabbalah. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est seulement 2 cours. Ok, très bien. Okay. Alors, 2 autres cours après ce soir. Super. Excellent. Amen.